Être en couple, avoir des enfants, entamer une nouvelle relation parallèle avec quelqu'un d'autre, devenir parent avec cette personne et continuer ainsi en gardant le secret, etc. C'est ce qu'on entend par vivre une double vie. La double vie questionne les notions de mensonge, de trahison, de culpabilité, d'incapacité de choix et d'amour. Ce soir, depuis la capitale de l'Orvers, nous venons chez vous avec pour thème la double vie et la prière sincère. On se poserait les questions de savoir si réellement la double vie est différente de l'infidélité. Est-ce une bigamie? Certainement, vous aurez les réponses tout à l'heure. Recevons d'abord notre invité, Charles Mikungilundu, qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir, Pachal, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, madame la journaliste, et quelle joie, quel plaisir, parce que nous étions en congé des directs depuis un bon bout de temps déjà, et le privilège que Dieu nous accorde ce soir de nous retrouver une fois de plus, eh bien, est une joie. Et la joie est d'autant plus grande que nous nous retrouvons, vous l'avez dit, à Dolisie, la troisième ville de la République du Congo. Et merci, soyez les bienvenus, et une occasion pour moi de dire merci pour votre introduction, parce que vous avez là donné l'énoncé donc du thème que nous allons débattre ce soir. Alors, permettez-moi, madame la journaliste, de dire ceci. Je reste marqué par ce témoignage d'un chauffeur de taxi. Il y a un chauffeur de taxi qui est venu me voir. Qu'est-ce qu'il avait comme histoire en réalité? Alors, le chauffeur de taxi me dit, Papa Charles, je suis Asla Enou. Je suis un fidèle téléspectateur de Asla Enou. Et ce que je venais de vivre m'a poussé à venir vous voir. Alors, il s'agit de quoi? Alors, le chauffeur de taxi me dit ce qui suit. Souvent, il prend des clients et il a l'habitude de leur dire, écoutez, vous connaissez l'état des routes dans nos villes ici, il a l'habitude de leur dire, ne me conduisez pas là où ma voiture pourrait avoir des problèmes. C'est-à-dire que là où il y a des mares d'eau, là où il y a le sable et tout. Et il dit qu'il lui arrivait de vraiment rentrer dans une colère terrible quand un client lui donne des indications sur une destination, quand ils y arrivent et qu'il se rend compte que la route est impraticable ou difficilement praticable. Et là, il dit, malgré les propositions qui sont faites par le client d'ajouter quelque chose sur le montant de la course, en tout cas, il reste ferme et très souvent, ça finit en queue de poisson. Mais il me dit, il a rencontré une demoiselle et il est tombé sous les charmes de cette demoiselle. Et la demoiselle lui dit, ben, écoute, tu me prends comme tu as ton véhicule, ta voiture, et je te conduis chez moi pour te montrer chez moi. Et il dit, lui qui est souvent très attentif à l'état des routes, quand il prend cette demoiselle, ils vont dans un quartier, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, il y a un quartier qu'on appelle Nkunku-Bitemo. C'est un quartier qui est vraiment à la périphérie de la ville. Et Dieu seul sait comment, à certains moments de l'année, il est difficile, même à pied. Mais il est dit que tombé sous le charme de cette fille, il est allé à Nkunku-Bitemo. Et quand la fille lui disait, la route semble être praticable quelque part, donc essaie de laisser la voiture, lui disait, non, je sais comment évoluer sur ce genre de route. Donc, et il est allé, il a cassé son bas de caisse, le bas de caisse de la voiture, en voulant accompagner cette jeune demoiselle chez elle. Alors lui, il a fait l'analyse lui-même. Et il a tiré les leçons aussi lui-même. Il m'a dit, Papa Charles, mais ce que vous dites, c'est la vérité.
Vous voyez que là où les gens se proposaient même d'augmenter, de doubler, de tripler le tarif de la course, j'étais même insolent devant certains clients qui avaient une apparence de personnes respectables, respectueuses et remplies de respect et méritant un respect. Mais regardez comment, tomber sous le charme d'une fille, j'ai oublié ces précautions. J'ai oublié que je pouvais même casser ma voiture. Et il est venu me dire, Papa Charles, le monde est compliqué. Moi, je prie. Et voyez que comment la passion de la chair, les désirs de la chair m'ont conduit à faire ce que je ne faisais pas et tomber. Je me suis dit, il faut que je vous trouve, Papa Charles, pour que je vous parle de ça, pour que nous comprenions tous que nous prions, c'est vrai. Mais quelle est la dimension, c'est-à-dire quelle est la portée de notre assiduité à la prière par rapport à la réalité de la communion que nous avons vis-à-vis de Dieu. J'ai pris cet exemple en saluant les auditeurs, en saluant les téléspectateurs qui nous suivent, pour dire que de plus en plus de gens se rendent compte que la négligence des détails dans la prière nous fait rentrer dans une position de prière nominative, où en fait, nous avons fait de la prière une routine, nous avons fait de la prière une monotonie, nous avons fait de la prière une habitude. Certains ne peuvent pas manquer le dimanche à la prière à l'église. Et ce chauffeur de taxi m'a dit, Papa Charles a péri dans la demeure, parce que si on n'interpelle pas la conscience des uns et des autres sur leur participation à la prière véritable, eh bien, c'est difficile. Et il m'a dit, Papa Charles, je suis chauffeur de taxi depuis 18 ans et je vis des scènes, je vis des choses et je viens confirmer ce que vous dites sur le plateau. Et quand il me parle des hommes qui se cachent, des hommes connus qui se cachent pour aller à un rendez-vous, quand il est surpris de voir qu'il y a même des hommes de Dieu, qu'il est obligé de conduire nuitamment dans certains endroits et qui lui donnent des consignes, il dit, mais quand je vois ça, et que je m'imagine que les jours de prière, nous nous retrouvons tous à la prière, je me dis, Papa Charles, il faut que quelque part, qu'il y ait des hommes, des femmes qui se lèvent, qui essaient au moins d'interpeller la conscience des uns et des autres sur la vérité et sur la véritable prière. En tout cas, soyez bénis. Nous étions dans les rediffusions, dans les replays, comme dirait Rodolphe Sirmakoso, le grand manager, que nous avons fait des replays à plusieurs reprises. Eh bien, nous avons fait cet effort d'être ce soir en direct avec vous sur ce thème pour lequel, Madame la journaliste, vous avez vraiment énoncé, ce qui va même m'aider à rentrer dans le vif du sujet. Merci pour votre mot introductif, Papa Charles. Ce soir, nous tournons à Dolisie. Hier, c'était à Mvouti et avant-hier à Pointe-Noire. Pourquoi êtes-vous toujours en mouvement? Vous voyez que si nous n'étions pas à Dolisie aujourd'hui, nous ne devons pas avoir le privilège du direct. Donc, pour ne pas obliger les auditeurs, les téléspectateurs à être dans les rediffusions, bon, nous avons quand même fait l'effort de faire certaines rediffusions sur des émissions qui avaient quand même un certain impact. Pourquoi toujours en déplacement? En fait, en réalité, on pourrait dire que je suis en perpétuel déplacement. Non, j'ai une situation professionnelle et la situation professionnelle me domicilie à Dolisie. Donc, depuis 2014, professionnellement parlant, j'évolue à Dolisie. Et pour des nécessités de prière et de vie de famille, j'obtiens des permissions de temps en temps pour être à Pointe-Noire, et où j'ai de la famille, et où j'ai aussi une grande famille au niveau de l'association Louzolon en ce qui concerne la prière. Et vous avez parlé de Mvouti. Mvouti est non loin de Dolisie. En fait, Mvouti, c'est là où j'habite de façon permanente, parce que j'ai aimé cette localité. Et donc, quand il n'y a pas trop de problèmes de saison dans les turbulences, vous savez, il y a une grande montagne qu'on appelle là-bas Maseka. Il arrive des moments où la montagne est envahie par le brouillard. Mais sinon, quand la météo est bonne, je suis plus souvent là-bas. Donc, c'est ce qui démontre un peu ce caractère de nomade, hein, de dire que je suis à gauche, je suis à droite. Voilà. Merci beaucoup. Dimanche 19 est votre date anniversaire. Vous avez, dans votre compte Facebook, demandé au vôtre de ne faire aucune publication sur ce sujet. Une raison à cela? Oui, une raison, oui. D'habitude, il y a cette ferveur, et ce qui est tout à fait normal, de la part des amis, de la part des parents, hein, de vous souhaiter joyeux anniversaire. Et comme nous bénéficions des réseaux sociaux, et très souvent, cela se manifeste par des publications à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai fait une publication, la date d'aujourd'hui, par exemple,
il y a 48 heures de cela à peine, puisque le 19 novembre, c'est demain, donc puisque nous tournons cette émission le samedi. Donc, c'est le 16 novembre, c'est l'anniversaire de ma défunte épouse. Et donc, cette année, j'ai simplement fait une publication depuis le 1er novembre, en fait. Je suis en train de faire une introspection. J'ai demandé à Dieu de m'aider à faire un examen de conscience. C'est-à-dire que je suis allé du mois de janvier jusqu'au 31 octobre. J'ai envie de comprendre, par la grâce de Dieu, j'ai envie de comprendre avec l'aide de Dieu, à quel moment j'ai été en désaccord avec Dieu. À quel moment j'ai été en désaccord avec ma conscience. C'est-à-dire que j'ai envie d'amorcer, si Dieu m'accorde ce privilège d'arriver en 2024, j'ai envie d'arriver en 2024 avec ce sentiment d'avoir fait un examen de conscience profond, de voir ce qui a marché avec Dieu, de voir ce qui n'a pas marché avec Dieu, de voir ce qui a marché avec ma conscience, de voir ce qui n'a pas marché avec ma conscience, de voir ce qui a marché avec les autres et de voir aussi ce qui n'a pas marché avec les autres. C'est pour ça que mon anniversaire, cette année, j'ai choisi la sobriété, j'ai choisi la vie de prière, j'ai choisi la méditation. Quelque part aussi, j'ai choisi cette occasion comme pour donner quelques leçons ou faire une réflexion aux uns et aux autres. Vous voyez, nous avons certaines choses du monde, nous avons certaines choses de la société pour lesquelles nous avons donné un sens qui nous sort de la réalité. Un sens qui nous sort de ce que nous sommes. Vous voyez, nous avons dit lors d'une précédente émission, contentons-nous de ce que nous sommes. Contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de là où nous sommes. Nous savons que des événements tels que le retrait de deuil, les anniversaires, poussent certains d'entre nous, quand il n'y a pas la jugeote, quand il n'y a pas la maîtrise de soi, poussent certains d'entre nous à sortir de ce que nous avons, à sortir de ce que nous sommes. Ça devient des occasions de luxure, des orgies, ça devient des occasions de dépenser alors qu'on n'avait pas prévu ce qu'il faut. Ça devient des occasions de s'endetter. Ça devient des occasions non pas de se contenter soi-même pour une année supplémentaire que Dieu nous ajoute, mais ça devient une occasion de démontrer ce que nous ne sommes pas, de démontrer ce que nous n'avons pas. Alors je me suis dit, non, cette année, même aux enfants, j'ai dit, vous pouvez me faire des souhaits inbox, mais je n'ai pas demandé des cadeaux à qui que ce soit cette année. J'ai dit, le meilleur cadeau que les uns et les autres peuvent me faire, c'est la prière. C'est de me mettre dans la prière, c'est de demander à Dieu, tourne ta face vers ce pécheur, tourne ta face vers cet homme rempli d'iniquité, parce que c'est ce que je veux. Quand j'observe, quand je vois l'évolution du monde, quand je vois la marche du monde, madame la journaliste, je me dis, il vaut mieux s'accrocher à l'éternité. Il vaut mieux s'accrocher à la puissance qui règne d'éternité en éternité. Parce qu'aujourd'hui, nous nous perdons aisément parce que nous mettons notre confiance sur des choses de ce monde. Nous mettons notre conscience sur les réalités de ce monde. Nous avons, nous, à Luzolo, le texte d'engagement que nous signons qui dit que je renonce au monde, à ses relations, à ses plaisirs et coutumes coupables. Voilà, madame la journaliste, la raison pour laquelle cette année, même chez vous à la RTOPH, où vous avez une rubrique « Je souffle sur ma bougie », vous ne me verrez pas dans cette rubrique parce que c'est le choix qui a été fait de façon personnelle cette année. Merci beaucoup pour votre réponse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, votre commentaire sur deux assertions de Guy-Émile Oufouassi-Chikwabo. Les méchants n'ont jamais de paix véritable. Que vous le voulez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Voilà, nous allons parler de la double vie, madame la journaliste, mais vous faites bien de nous rappeler ces deux assertions tirées d'un ouvrage écrit par Guy-Émile Oufouassi-Chikwabo, le président fondateur de l'association Zola Amour au PH. Et l'ouvrage s'intitule « Les méchants n'ont jamais de paix véritable ». Quand nous parlons de double vie, quand nous parlons de ce que nous croyons caché aux yeux des humains, aux yeux de nos semblables, mais que Dieu voit. Madame la journaliste, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit le lieu dans lequel nous sommes, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Alors, madame la journaliste, les méchants n'ont jamais de paix véritable. Vous allez voir aujourd'hui que les gens posent certains actes qui ne sont pas bons dans la marche même de la société. Des actes qui ne sont pas bien dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui
que le pouvoir qu'ils ont, que la puissance qu'ils ont, que l'argent qu'ils ont, les fait, c'est-à-dire font d'eux des petits dieux. Et ils peuvent se permettre de marcher sur les autres. Ils peuvent se permettre d'exploiter les autres. Ils peuvent se permettre d'enfreindre à la liberté des autres. Ils peuvent se permettre de brimer les autres. Parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir, ils ont une parcelle d'argent, une certaine puissance. Pas seulement ceux qui ont l'argent, il y en a de ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui n'hésitent pas par l'envie, par la haine, par la jalousie, par les rancœurs, par la rancune, à toujours penser du mal des autres, à toujours faire du mal aux autres. Vous pouvez ne pas avoir des moyens, vous ne pouvez ne pas avoir de l'argent, mais vous allez manifester certains actes qui sont contraires à l'amour de Dieu. Les commérages. Vous serez toujours là en train d'être champion dans les commérages. Vous serez toujours là dans la calomnie. Vous serez toujours là dans la médisance. Et vous êtes dépositaire de certains actes de méchanceté. Et vous trouvez que comme vous vivez, et que vous êtes peut-être en bonne santé pour un temps, et vous êtes bien entouré, les hommes vous félicitent, les hommes sont autour de vous, vous vous dites c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, c'est ça la sérénité, c'est ça la stabilité. Mais on nous dit, en réalité, les méchants n'ont jamais de paix véritable. Vous savez, l'accumulation des biens, quand elle se fait de façon inappropriée, inadéquate, nous oblige aussi à rentrer dans des pratiques qui ne sont pas bien. Et nous allons voir des gens qui, le soir venu, malgré leurs problèmes, ils ont une confiance en Dieu, ils ont la foi en Dieu, ils vont aller dormir dans toute la tranquillité, dans toute la quiétude, en remettant leur vie entre les mains de Dieu. Mais nous avons des gens qui ne dorment pas. Moi, je connais un club de gens qui ne dorment pas. Quand la nuit vient, c'est le moment de marchander, c'est le moment de sortir, c'est le moment de faire ceci. Vous avez des gens qui doivent entretenir des chambres noires. Vous avez des gens qui doivent vivre avec des interdits. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas manger cela. Il y a une sensation de paix en eux. Il y a une sensation de bonheur en eux. Mais en réalité, les méchants n'ont jamais de paix véritable. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui s'appelle Hitler. Pourtant, Hitler, à l'époque, c'est un nom qui faisait peur. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas trouver quelqu'un, sauf dans des dérives, sauf dans des sobriquets, pour se faire un petit nom, un petit plaisir. Mais vous ne verrez pas un parent donné. D'ailleurs, c'est une lignée dont le nom a pratiquement disparu, alors que Hitler a dû laisser des parents qui pouvaient perpétuer le nom de Hitler. Aujourd'hui, quelqu'un qui prie ne donnera pas à son enfant le nom de Judas. Ne donnera pas à son enfant le nom de Judas. Or, au moment où Judas posait cet acte, il ne savait pas que des siècles et des siècles après, son nom allait être synonyme de la traîtrise. Son nom allait être synonyme de la trahison. Donc les hommes des temps actuels, c'est comme s'ils ignoraient l'histoire. C'est comme s'ils ignoraient les temps. Or, si nous avions conscience en nous que l'histoire nous enseigne, que l'histoire nous instruit, il ne devait plus avoir des méchants aujourd'hui. Parce que l'histoire nous dit que les méchants n'ont jamais de paix véritable. Alors, que vous le voulez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Beaucoup de gens me disent, Papa Charles, quand tu parles dans tes émissions, c'est comme si tu étais contre les riches. Non, je ne suis pas contre les riches. Aujourd'hui, vous êtes chez moi, madame la journaliste. Vous trouvez que je vis peut-être pas dans des conditions de riches, mais je vis quand même dans des conditions abordables. Pour faire ceci, il a fallu de l'argent. Donc, il y a une utilité quelque part en ce qui concerne l'argent. Mais quand on dit que vous le voulez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Ça veut simplement dire que quels que soient les efforts qu'un homme peut faire sur la terre pour accumuler, le jour où le Seigneur le rappelle, on a beau faire un grand trou et mettre ses voitures dedans, il ne va plus les conduire. Aller vider ses comptes en banque, mettre l'argent dedans. Je suis sûr que le lendemain, certains reviendront même là pour récupérer cet argent. Écoutez cette histoire d'un frère qui était décédé et il avait des parents en Europe. Les parents ont envoyé un costume et ce frère a été enterré avec ce costume. Quand les gens rentrent de l'enterrement, du cimetière, ils sont à la maison, ils rendent compte aux enfants qui étaient en France, donc on a enterré papa et tout. Les enfants disent, mais vous avez récupéré l'argent? Les parents qui étaient sur place disent, mais quel argent? Ils disent, mais dans le costume que nous avons envoyé, il y avait 2 500 000.
voyez qu'on est allé déterrer, sans même demander à la justice sur des réquisitions, quoi, les gens ont démarré tout de suite pour aller. Pourquoi? Parce qu'il fallait récupérer. Voilà. Donc, que vous le vouliez ou non, mes bien-aimés, chers auditeurs, chers téléspectateurs, si nous savons que nous le voulions ou non, un jour, il nous faudrait être séparés de tout, je vous assure. Les fiers qu'on fait, l'orgueil, l'ego, le moi, accumuler de l'argent, accumuler des biens. Vous savez combien de gens ont laissé des biens et derrière eux, des gens qui n'avaient fait aucun effort s'en sont accaparés et les affaires qu'ils avaient eues sont tombées et tout à gauche, à droite. Donc, Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo dit que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparés de tout. Et ça, il faut le savoir. Et si nous avons conscience de ça, nous allons adopter un autre style de vie. Nous allons éviter de faire du mal aux autres. Et comme il le disait Guy-Émile quelque part, qui est un monsieur qui était champion de Petromax. Petromax qui est une lampe à pétrole à l'époque, qui était comme une torche, mais se mettant en marche avec le pétrole. Il y a un monsieur qui, dans sa contrée, chaque fois que quelqu'un mourait, il ne participait pas, il venait seulement mettre son Petromax. Le jour où il est mort, les gens rassemblaient tous les Petromax du village et sont venus lui déposer ça. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Ma soeur, ta beauté là, que tu veux ou pas, un jour il te faudra être séparé de ça. Moi, j'ai fait 2 ans responsable d'une morgue. Je vous assure, j'avais une considération dans certaines choses, mais les 2 ans que j'ai passé à la morgue ont suffi pour me faire comprendre que l'homme de la terre, nous sommes rien. Parce que quand ce jour-là arrive, quels que soient les grades que nous avons eus, quelles que soient les fonctions que nous avons occupées, nous ne servons plus à rien. Nous sommes à la disposition des autres. Quand je voyais, quand on fait les toilettes des corps, et souvent quand je perds un proche, je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que je vois ces manipulations. J'ai vécu ces manipulations. Et je vois un de mes proches se retrouver dans cet état. Et c'est pour cela que ceux qui me connaissent, ils savent que je vais rarement à la morgue le jour de lever de corps. Je ne vais pas au cimetière parce que je suis resté marqué par cette expérience. Et je suis sorti de là en me disant que pendant qu'on est sur cette terre, on doit tout faire pour mettre en pratique l'amour que Dieu nous recommande. Parce que cet amour nous rapproche de l'éternité de Dieu. Et l'éternité est une garantie dans nos vies. Merci beaucoup, Cham Kungilundu. Nous allons retrouver la régie pour un insert. Comme la pointe est noire, point de point trouble pointe à l'horizon. Ils sont là, égards à cette gare qui a tendance à les égarer. Garés avec soin, on dirait un petit coin de France. De villes en miniature, différents d'une caricature. Ossature imposante, paralysant le néant. Veillant sur l'océan, surveillant et maître de séant. Pointe-Noire, gare du chemin de fer Congo-Océan. Harmonie, beauté noire, pensée noire, noire de mondes ondes de ce grand boulevard entouré par 2 cerceaux, porté par 7 pieds. Entrailles taillées dans ces quartiers vivants qui pourtant se vident chaque matin, faisant vivre le port dont les ports communiquent l'énergie de vie. Tchétché d'un vendredi qui, sans le dire, introduit la journée des complices qui ne compliquent rien. Pointe-Noire mélange des genres souvent caméléons, parfois poissons. Pointe-Noire, métisse, genre et genre comme la Pointe-Noire.
un poème de Charles Mikungi Lundu. Merci beaucoup la régie pour cet insert. Revenons droit à notre sujet de ce soir, la double vie et la prière sincère. Papa Charles, qu'entendez-vous par double vie? Vous l'avez bien défini au début de cette émission. Alors, avec l'expérience, madame la journaliste, je voudrais quand même aussi le dire. Vous savez, étant à la tête, non seulement d'une confession religieuse, donc par délégation, aussi, nous sommes présidents du bureau exécutif de l'ONG Espace Solidarité Santé. Donc, nous sommes au contact de beaucoup de personnes, de beaucoup de situations. Et je vous ai parlé de ce chauffeur de taxi. Et vous avez bien fait de l'évoquer au cours de votre émission. Aujourd'hui, la double vie, vous l'avez définie. C'est-à-dire que nous présentons aux yeux des autres une vie que nous rendons officielle. Que nous voulons que les uns et les autres puissent savoir que, voilà, papa Charles Mikungi, veuf, père de 6 enfants, travaille à l'hôpital de Temps, habite à tel endroit, voilà, c'est le papa Charles qu'on connaît. Mais le papa Charles qu'on ne connaît pas, c'est le papa Charles qui, en plus de 6 enfants, a 3 enfants ailleurs, de 2 mères différentes. C'est le papa Charles qu'on voit à Lozolo qui prie, mais qui est dans une maison mystique. C'est le papa Charles qui parle d'amour, d'aimer sincèrement. Mais c'est le papa Charles qui sacrifie les gens. C'est le papa Charles le soir qui. C'est le papa Charles qui dit qu'il habite en Vouti. Mais en fait, papa Charles, à Louessi, ou je ne sais pas dans quel quartier, à Koukubitemo, à Koufoli, a des maisons où vivent des maîtresses. La double vie, c'est entretenir une autre vie en dehors de la vie officielle que nous avons. Papa Charles est kimbanguiste. En réalité, il est aussi quelque part vers le lac Nanga là-bas. Papa Charles, c'est un donateur. Mais en réalité, il donne parce qu'il faut dominer. Il faut acheter les consciences de gens d'une façon mystique. Et donc, vous voyez, la double vie, c'est tout ça. J'ai une cousine à moi qui a attendu 15 ans que l'enfant puisse avoir 15 ans pour dire à son mari que cet enfant n'est pas son enfant. Que cet enfant est l'enfant d'une autre personne. Et qu'elle a continué à entretenir des relations avec cette personne. Parce qu'ils avaient des problèmes de conception, elle n'arrivait pas à mettre au monde, ils sont allés dans les visites, ça ne marche pas. Et elle a entretenu une relation avec le père de cet enfant de 15 ans. Mais c'est une maman diaconesse. Donc, elle est diaconesse dans une église. Vous voyez, on la voyait tous les jours avec cet aspect de respectabilité dans l'église. Et vous voyez en réalité qui était cette maman. Nous avons eu ce monsieur dans notre quartier qui, après son enterrement, comme il est de coutume, on invite les gens, on présente les gens et la femme, sa femme, j'aime pas le terme la femme de la maison parce que c'est comme si il y avait la femme du champ, la femme de la forêt et tout. On se rend compte que le monsieur avait 12 gosses que ses enfants et sa femme à la maison ne connaissaient pas. Et ses enfants et leur maman ont profité du jour de l'enterrement pour venir présenter ses enfants. La double vie. Et on peut rentrer dans beaucoup de compartiments. Et nous ne jugeons pas. Nous définissons la double vie, mais nous voulons nous intéresser à ce concept. Nous voulons nous intéresser à ce phénomène en liant la prière. C'est-à-dire que nous avons la double vie, nous fréquentons les églises, nous parlons de glorifier Dieu, nous parlons de louer Dieu, alors nous allons essayer de voir si cela est possible, si cela est impossible.
quelles sont les conséquences dans notre relation avec Dieu? Quelles sont même les conséquences pour nous qui prions? Quelles sont les conséquences dans nos relations, dans nos rapports les uns avec les autres? Vous avez parlé de mensonge. Parce que la double vie inclut forcément une grande part de mensonge. Une grande part de mensonge. Parce que ce que vous cachez, vous devez le cacher avec le mensonge. Vous allez le cacher avec l'hypocrisie. Vous allez le cacher avec même l'escroquerie. Vous allez le cacher même avec l'arnaque. Qu'allez-vous dire des gens qui sont mariés 2 fois? Ils sont mariés 2 fois. Et ils doivent jouer entre tout ça. C'est très compliqué, la double vie. Merci beaucoup, Papa Charles. Mais quand nous lisons la Bible, Jésus sermonne les pharisiens et autres, leur reprochant plutôt une double vie illustrée par l'expression tombeau blanchi. Pensez-vous que de nos jours, ces remarques demeurent d'actualité? Vous êtes bien inspiré ce soir, Madame la journaliste. Tombeau blanchi. Voyez des gens qui sont là assis sur la loi, la Torah. Vous voyez des gens qui sont là, maîtres des synagogues, les temples. Vous voyez des gens qui, devant le peuple de Dieu, semblent inspirer une certaine considération. Et on se dit, ils ont la maîtrise de la parole de Dieu. Mais quand Dieu est parmi eux, moi je reviens toujours sur cet exemple pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus. Ce n'est pas le fait de dire je suis, de prendre des noms, archevêque 2, évêque 2, apôtre 2, archibishop 2, monseigneur 2. Ce n'est pas ça. Parce que Jésus nous fait la démonstration qu'il y en a, il y a eu ceux qui nous ont précédés, qui avaient ces apparences-là. Mais Jésus dit ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Vous voyez la tombe, ça veut dire quoi? Vous pouvez faire pour une pierre tombale, faire la meilleure des pierres tombales qu'il faut. L'embellir de toutes les façons, de toutes les qualités. Il y en a qui font des maisonnettes. Il y en a qui font même des étages ou des micro-étages. Mais la réalité, c'est que dedans, il n'y a plus rien. Dedans, il n'y a absolument plus rien. Je vais rentrer dans une digression. Vous savez, j'ai un ami, il a fait la cour à une femme pendant 1 an. La femme l'a fait tourner en rond. Quand bien même il est tombé sur une demoiselle qui voulait de lui et qui voulait engager une relation respectueuse, mais il était tellement mu par ce besoin de sortir avec cette femme qui le faisait marcher, qu'il a tout mis en jeu pour sortir avec cette femme. Et le jour où cette femme finalement a accepté de sortir avec lui, je vois mon ami qui revient. Moi, je me disais, comme ça avait marché, qu'il devait venir de façon triomphale me dire « Charles, j'ai réussi ». Mais il vient, il pleure. Il me dit « Charles, la vie est compliquée. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Mais vraiment, tout ce que j'ai dépensé, tous les efforts, toute l'énergie, mais c'est vrai, je suis allé avec cette femme, mais oh là là, je regrette même celle que... Voyez, c'est parce que, bon, pour la respectabilité de l'émission, je ne voudrais pas rentrer dans certains détails. Donc, tombeau blanchi, vous avez beau faire, il n'y a rien dedans. Et on peut assimiler à ce que les pharisiens faisaient comme une double vie, parce qu'eux, ils savaient eux-mêmes qu'en réalité, les lois et les règlements de Dieu qu'ils recommandaient, la loi de Moïse, dont ils recommandaient l'application aux autres, eux-mêmes, ils n'obéissaient pas à cette loi. Ils n'obéissaient pas à cette loi, sinon Jésus, à plusieurs reprises, ne devait pas se retrouver devant eux pour dire « Voilà, voici. » Et vous dites si aujourd'hui c'est la même chose. Mais madame la journaliste, moi je vous ai donné l'exemple de cet homme de Dieu. Il est connu. Il m'a parlé d'une première expérience qu'il a menée dans un pays quelque part. Et quand il s'est lassé de ça, il avait accumulé de l'argent. Il a dit « J'arrête de tromper Dieu. » Et donc voilà, il est rentré dans un autre pays pour engager des affaires avec l'argent qu'il avait gagné. Mais comme bien mal acquis ne profite pas, surtout si vous le faites en mettant le nom de Dieu devant, les affaires sont tombées. Donc il est reparti sur le même marabout qui lui avait donné les pierres noires et tout, des clés. Donc il a relancé une église. Et quand il voit comment ça se passe, il sait que ça se passera de la même façon, il vient, il dit non, je n'arrive pas. Je n'arrive plus à tromper Dieu.
Et je dis, mon frère, vois le psaume 51, lis le psaume 51, tu es dans les conditions de ce que Dieu dit, ce que tu veux, c'est un cœur contrit et brisé. Tu es dans cette contrition, profite de cette contrition maintenant pour te mettre à genoux et dire à Dieu. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec un de mes collaborateurs qui est venu me voir et qui m'a dit, pourquoi, chef, pourquoi ces derniers temps, on est plus enclin à faire ce que le monde nous demande que de faire ce que Dieu nous demande. Nous avons eu un débat avec lui. Et je lui ai parlé de cette personnalité qui m'a dit, là où il sait que là où ils sont, ce n'est pas bon. Il sait que là où ils sont, ce n'est pas la vérité. Il sait aussi comment ça va se terminer. Mais le poids du système et le poids de la société font qu'ils ne peuvent pas sortir de ça. Ils ne peuvent pas sortir de ces aises-là, entre guillemets. Ils ne peuvent pas sortir de ce système enjoliveur. Juste pour ça, les honneurs, tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui aussi, nous avons des gens qui prétendent parler de Dieu, mais quand ils ont quitté l'église, ce pasteur qu'on a attrapé à Matombi, avec des jeunes filles, tout nues, dans la forêt. Regardez cette image. Regardez cette image. Le dimanche, il était à l'église, on le voit à l'église. Mais le samedi, on n'avait pas ce côté de sa vie. Moi, je dis, madame la journaliste, nous sommes dans les pesanteurs du monde. Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, « Père, je ne suis plus du monde, mais garde ce que tu m'as donné. » S'il a dit Jésus, parce qu'il savait que dans ce monde, plus on veut s'accrocher à Dieu, plus on est soumis à tout ça. Et c'est pour ça que je dis même que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que quand vous mettez la vérité de Dieu devant vous, vous êtes soumis à tout ce que ce monde de ténèbres ne veut pas. Parce que le monde de ténèbres ne veut pas la liberté, la vérité. Le monde de ténèbres ne veut pas la lutte. Donc, Seigneur, prie pour tous ceux-là à travers le monde. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, qu'il y a des femmes de Dieu qui sont debout pour ta vérité, qui sont debout pour ta volonté, qui sont debout pour parler de ton amour. Seigneur, enlève en nous l'esprit de division. Enlève en nous l'esprit de rejet, de repli sur soi. Quelle que soit notre dénomination, nous savons que Jésus, tu es la dénomination principale. Et je fais souvent cette prière parce que je sais que c'est dur de soutenir la vérité. Le choix entre la vérité de Dieu et les aises et les plaisirs de la terre, où on vous dit, si vous continuez à dire la vérité, vous n'aurez plus tel boulot, vous n'aurez plus telle fonction, vous n'aurez plus l'autorisation d'engager telle affaire. J'ai un ami, rien que pour l'expression de la vérité, on lui a coupé tout. On lui a dit, ou tu acceptes ça, ou on te retire ça. C'est là où on voit les véritables hommes de Dieu. Donc oui, aujourd'hui, des temps actuels, malheureusement, il y a des gens qui ont pour couverture la parole de Dieu, mais qui ont une autre vie derrière. Papa Charles, quelles sont les raisons qui peuvent conduire un chrétien à avoir une double vie, tel que vous venez de le dire tout à l'heure? Mais c'est le manque de la crainte de Dieu. Vous savez, madame la journaliste, je vous ai dit, vous pouvez être seul quelque part, si vous avez la crainte de Dieu, vous évitez de faire. Quand je suis allé à Accra au Ghana, on m'a dit attention, quand tu as un morceau de papier sur toi ou je ne sais quoi, ne jette pas dans la rue. Ici, on ne jette pas les choses dans la rue. Ici, on ne fait pas ça. Ah, tu ne peux pas aller te soulager au coin d'un mur parce qu'il y a eu un chef d'État ici à l'époque qui s'appelait Jerry Rawlings. Et lui, quand il est arrivé, il a imprimé ça dans la tête des gens. Or, les gens, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de la police, de la gendarmerie. Mais nous avons un gendarme permanent qui n'a pas les yeux des gendarmes ordinaires parce qu'il voit partout. C'est Dieu. Quand nous avons conscience de la crainte de Dieu, ce dont le livre dit, la parole de Dieu dit, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, ça fait qu'on a peur même d'avoir une double vie, parce que ce n'est pas des hommes que nous allons attendre une conséquence donnée, mais la conséquence, nous allons l'attendre de Dieu. Hein? Vous savez, moi je connais des gens qui ont été au bord c'est-à-dire qu'au bord du gouffre, ils vont pécher. Mais au dernier moment, ils ont eu cet appel de Dieu. Ils ont dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, dès le départ, si Dieu, le nom de Dieu en vous est virtuel, mais écoutez, vous êtes prêts à mentir. Surtout que
le poids actuel par rapport à la misère, par rapport à la précarité, facilement, vous choisissez d'aller vers là où vous aurez de quoi manger. Vous choisissez là où vous aurez... Regardez, je vais vous parler des mariages d'aujourd'hui. Nous venons de régler un problème de séparation quelque part. Aujourd'hui, madame la journaliste, à notre époque, à nous, vous n'étiez pas encore nés. Quand nous débutions une relation avec une demoiselle, la chair là n'était pas encore concernée. Nous n'étions pas encore dans la chair. C'était une relation d'esprit. Et vous partez, vous prenez sur 7 feuilles de papier, vous écrivez des mots doux, vous formulez des poèmes en l'endroit de l'être aimé. Et quand vous allez remettre, parce qu'on passait parfois par le petit frère, donc quand elle voit le petit frère venir avec l'enveloppe, elle va attendre le moment, elle va s'enfermer quelque part. Et elle va avaler chacun des mots que vous avez eu à écrire. Voilà ce qu'était l'amour dans le temps. Aujourd'hui, prenez cette page, mettez dans une enveloppe, envoyez une fille, elle va ouvrir l'enveloppe, elle va voir le papier, elle va sortir tous les papiers et elle va bouger les papiers pour voir si il y a de l'argent dedans. Elle va dire, mais qu'est-ce que je veux faire de vos écrits? La vie, le monde a changé. La vie a changé. Donc, le manque de la crainte de Dieu nous fait rentrer dans tout ça. Sinon, comment on pouvait concevoir que pendant 15 ans, une diaconesse vive en sachant qu'elle a attribué à tort un enfant à son mari, alors que cet enfant n'est pas dans son mari, et elle fréquente l'église tous les jours. Elle a des responsabilités à l'église tous les jours. Est-ce que vous croyez qu'une femme pareille a la crainte de Dieu? Nous autres, là, nous marchons avec nos fautes, nos présenteurs, nous demandons à Dieu. Nous ne sommes pas saints. D'ailleurs, nul n'est saint sur cette terre. Mais on a cette présence d'esprit avant de dormir, de dire, ouais, moi qui parle aux autres, est-ce que vous avez parlé de mon anniversaire? Tout le mois de novembre, là, je suis rentré dans une introspection pour me retrouver devant Dieu, reconnaître là où j'ai failli, reconnaître là où je suis tombé et dire à Dieu, relève-moi de là, sauve-moi, pardonne-moi. Et vous cultivez cette crainte. Et quand vous êtes dans cette crainte, vous allez vous dire, non, je ne peux plus continuer avec ce comportement. Je ne peux plus continuer avec cette façon de faire. Je ne peux plus continuer avec. Et c'est des résolutions que vous prenez, pas seul, mais il faut toujours les prendre avec Dieu lui-même. Papa Charles, quelques exemples flagrants de double vie. Mais je crois que nous avons tout au long de l'émission déjà évoqué un certain nombre d'exemples. Voyez tous ces hommes-là qui appartiennent à des maisons mystiques. Moi, on m'a fait le reproche. On a même dit à quelqu'un quelque part, ne diffuse plus son émission parce que son émission nous dérange. Vous voyez tous ces hommes-là qui nous font des leçons à longueur de journée. Des leçons d'amour, de bonté, de miséricorde, de partage, de vie communautaire, de fraternité, de communauté. Mais eux-mêmes, à l'instar de cette personnalité dont je parlais au début de l'émission et dans la bande-annonce de cette émission, c'est des gens, celui que j'ai reçu m'a parlé même de sacrifices humains. Qu'il y a des gens qui font des sacrifices humains pour l'obtention de quelques plaisirs terrestres, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de la puissance, sur le plan de la domination. Et nous avons bien fait de le dire tout à l'heure, que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Donc, quel que soit ce que vous faites là, quel que soit ce que vous êtes, Dieu dit que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Le bonheur, c'est pour ceux qui vont laisser leur nom dans des bonnes positions. Et ceux qui vont, leurs descendants, je ne sais pas quoi, seront fiers de porter leur nom. Comme les gens seront fiers de porter le nom de Nelson Mandela. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte de porter le nom de Nelson Mandela. Et je peux citer encore d'autres noms. Mais pour nous qui prions, pour nous qui croyons en Dieu, je le dis, je le répète, très franchement. Donc, s'il faut rentrer dans les exemples, nous en avons parlé, nous avons cité des exemples de double vie. Vous êtes dans un foyer, mais vous avez une autre vie ailleurs. Monsieur a une maîtresse ailleurs, a eu des enfants ailleurs. Vous êtes dans un foyer, vous avez un amant ailleurs. Donc, on peut multiplier des exemples de double vie. Vous vous rendez compte, madame la journaliste, je suis tombé à l'hôpital sur une fille de 16 ans. Une fille de 16 ans qui s'est brûlée dans des pratiques mystiques, mais la brûlure était apparente, c'est ce qui l'a conduit à l'hôpital. Et elle me dit que depuis l'âge de 12 ans,
elle pratique. Elle sort avec des hommes qui ont de l'argent. Mais quand elle est dans sa tenue scolaire, elle a une innocence apparente qui ne peut même pas faire croire qu'elle est dans cette position. Regardez combien de jeunes aujourd'hui ont cessé l'effort, ont cessé de combattre, qui vont vers la facilité. Moi, j'ai un enfant qui a voulu donner son père. Il est allé quelque part pour être riche, pour avoir de l'argent. On lui a dit, donne ton père. Mais quand tu le vois, il n'a pas l'apparence de quelqu'un qui est prêt à donner son père, mais il a fallu devenir fou. Il a failli souffrir de tout le manteau, parce que son père aussi étant assidu quelque part à la prière, ça n'a pas marché. Et l'enfant, comme on dit entre guillemets, a pété les plombs. Et l'enfant dit, je suis allé à tel endroit parce que j'avais été conseillé par tel ami. Et je suis allé, on m'a dit, donne ton père. Donne ton père. Et voilà, madame la journaliste. On peut multiplier les exemples de double vie. Il y en a beaucoup. Que se passe-t-il quand la vérité finit par s'éclater? Toujours dans la double vie. Faut-il attendre que soi-même qu'on prenne le courage? Parce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. C'est très beau. Qu'il se répande et qu'il vive. Je vous dis, une émission comme Asla et nous, il faut saluer Dieu, que nous ayons de l'audience. Il faut saluer Dieu parce que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui hésiteront de parler de la vérité. Éviteront de dire des choses comme nous le disons, comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas être mal vus par les hommes de la terre. Ils ne veulent pas perdre les avantages de la terre. C'est pour ça que certains dans les églises continuent encore à garder des donateurs parce qu'on donne de l'argent. On ne peut pas leur dire que ce que vous faites, c'est mauvais. Ils donnent de l'argent, on ne peut pas leur dire que notre église ne veut pas de votre façon de faire. On a cessé de le dire. Et quand nous voyons quand même que Asla et nous, en dépit de tout, à de l'audience, nous avons des retours, nous avons des messages, nous disons, Seigneur, aide-nous, continue à nous aider pour que cette vérité, alors quand la vérité éclate, faut-il attendre que la vérité éclate ou faut-il que soi-même, on dise à Dieu, j'ai commis comme cette personnalité qui cherche à se repentir là, qui cherche à se repentir, me dit Charles, mais le danger chez moi, si je fais, je dis, aucun homme n'est au-dessus de Dieu, aucun homme n'est plus puissant que Dieu. Confie-toi en Dieu. Dieu te donnera sa protection. Dieu te donnera sa couverture. Donc quand la vérité éclate, mais souvent il y a des conséquences. Vous voyez, cet enfant de 15 ans, on est allé faire l'ADN et on s'est rendu compte que le papa, ce n'était pas lui. Mais le problème, c'est quoi? Le papa est tombé malade. L'enfant aussi est tombé malade parce que l'enfant ne lui avait jamais dit que ce n'est pas ton papa. Les conséquences de la double vie, mais c'est tout ce que nous subissons. Nous allons à l'église, il n'y a pas la présence de Dieu en nous. L'église est prostituée parce que nous avons amené toutes les pratiques qui ne sont pas bonnes dans l'église. Parce que nous ne sommes pas l'église. Nous sommes, on dit, nul ne peut aimer Dieu et maman, comme dit la Bible. Maman pour l'argent. Parce que le cœur sera là où il y a l'intérêt. Que deviennent nos églises aujourd'hui? Je ne juge pas. Mais beaucoup de nos églises deviennent des coquilles vides, remplies de conflits de tout genre. Parce que nous n'avons pas la même vision de ce que Dieu nous demande. Les conséquences quand la vérité éclate, eh bien on peut prendre cas par cas. Tu viens de découvrir que ton père, que tu mettais dans tes prières tous les jours, était un sorcier, était un magicien. Faut-il attendre les conséquences? Je pense qu'il faut prendre le courage pour nous qui connaissons Dieu, sauf si on a choisi d'aller dans la vie comme ça, doubler l'éternité. Mais si on veut rester dans l'éternité, c'est de dire à Dieu, je vais prendre le courage d'arrêter. Aide-moi à arrêter et conduis-moi dans la nouvelle vie. Peut-on aussi dire que l'Église s'est fourvoyée avant de conclure notre émission? Mais madame la journaliste, la grande question aujourd'hui, c'est le grand retour au carrefour de l'Église. Le grand retour au carrefour de l'Église. Moi, quand je dis à un ami homme de Dieu, hey, toi tu es arrivé, tu es bien maintenant, tu as des voitures, comme il disait un homme de Jeep, tu as construit et tout. Mais ceux qui sont venus, les fidèles que tu as rencontrés à l'Église, sont dans la même situation. Ça veut dire quoi? Que tu es plus important que les fidèles par rapport à Dieu? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Est-ce que sommes-nous plus importants que ceux qui viennent à l'église? Qu'est-ce qui a dit qu'il y avait maintenant des ordres de catégories que Dieu a eu à imposer où il a dit que nous sommes deux? Est-ce que Jésus nous a fait cette démonstration? Voilà, tout le monde s'est enrichi là. Tout le monde s'est enrichi. Mais ceux que nous avons trouvés, la maman qui vendait le manioc vend toujours le manioc. Et on continue à l'enfoncer.
pour lui dire donne, donne, continue à donner et croire en Dieu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être dans leurs conditions? Pourquoi nous? Moi, j'avais dit, prenons 6 mois dans toutes les églises qui prennent les mabonza. Là. Prenons 6 mois, on arrête avec les mabonza. Pour voir la véritable vocation des uns et des autres. Enfin, je sais que ça va susciter encore, on va dire de moi encore ceci, on va dire cela, mais bon, voilà. En définition, Papa Charles, que dites-vous aux chrétiens qui mènent une double vie? N'attendons pas les conséquences. N'attendons vraiment pas les conséquences. Moi, j'ai pitié des gens qui font semblant de prier, alors qu'ils ont simplement suivi des gens qui les parrainent. Et donc, ils ne peuvent pas faire autrement. Vous priez, vous êtes tout le temps en compagnie des gens qui font du mal. Vous ne pouvez pas leur dire qu'ils font mal. Je dirais à tous ceux qui entretiennent une double vie que l'histoire nous apprend que la double vie dans ce sens-là. Bon, moi, quelqu'un m'a pris pendant les préparatifs de cette émission, je discutais avec les gens. Il y a des gens qui m'ont parlé de François Mitterrand avec Mazarine, sa fille qui était... Vous connaissez la fin, hein, la comparaison n'est pas bonne. Moi, je parle des gens qui prient. Alors, donc je dis par rapport à Dieu, ce n'est pas bien. Parce que Dieu veut que nous vivions dans la vérité, dans la sainteté. La sainteté, c'est vivre la vérité. La sainteté, c'est dire la vérité. La double vie nous a détruit les églises. La double vie nous a détruit les lieux de prière. Nous avons par exemple même des gens qui sont assidus dans les lieux politiques et qui veulent amener les affaires politiques dans les églises, qui veulent amener les considérations politiques dans les lieux de prière. Je dis, il faut assainir nos lieux de prière par la grâce de Dieu, mais cela demande à ce que nous soyons nous-mêmes d'abord conscients du fait que nous avons prostitué les lieux de prière parce que nous présentons une vie qui, dans la réalité, n'est pas la véritable vie que nous avons. Merci beaucoup, Cham Pongilundu, pour cette belle conclusion. Grand merci à vous, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTOPH, sans oublier Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Grand merci à vous d'apporter toujours votre contribution à cette émission que vous aimez tant, Asla et nous. Le rendez-vous pour le samedi prochain.